Le massif du Canigou et les Pyrénées-Orientales, ça je connais déjà. J'y suis passée quand j'ai fait la traversée des Pyrénées en 2018. Le Canigou, j'y suis montée au sommet. Moi je l'avais traversé en passant par Mariaille, la cabane à ragots et la redescente vers les Cortalettes. Donc il me reste pas mal de choses à découvrir quand même sur ce massif. Le GR10 qui le contourne notamment entre Mariaille et les Cortalets. Je connais pas le Haut-Val-Espire, c'est un territoire totalement inconnu. Je vais compléter mes connaissances sur ce territoire, sur ce massif, à l'occasion de cet épisode. Et voilà, c'est parti pour moi sur ce GR de pays tour et ronde du Canigou. Alors avant de commencer l'ascension du Canigou et d'arriver au sommet proprement parlé, on part de tout en bas. Je suis partie ce matin de Prats-des-Moyaux. Alors c'est une petite bourgade fortifiée, très sympathique, qu'il faut visiter d'ailleurs avant le départ. Pour l'heure, je viens de passer la Tour de Mire. Alors ça fait un peu de dénivelé pour commencer. On a pris 900 mètres, un bon réveil musculaire, ça c'est sûr, pour la première étape. Et maintenant, je me dirige vers les crêtes frontalières, qui séparent la France de l'Espagne, pour arriver ce soir au refuge de Les Conques, qui sera mon étape pour ce jour. On fait le tour du massif, plus ou moins un cercle, plus ou moins important. Il emprunte aussi d'autres GR, des GR10, le GR36. Moi, ça nous permet de faire vraiment un maillage sur le massif du Canigou. Je pense qu'elle emprunte aussi des chemins de Piémont qui mettent aussi en valeur des villages méconnus avec leur histoire propre. C'est notre emblème aussi sur notre département. Bien sûr. Donc même si on est au loin, on est quand même sur le massif du Canigou. Et voilà, je suis arrivée à mon étape de ce soir, c'est le refuge de Les Conques. Un beau dortoir, il y a de la place, on est les premiers en plus. On va pouvoir prendre une bonne douche et apparemment il y a un bon repas qui nous attend, nous a dit le gardien, qui me tarde. Marcher pour manger, c'est un bon slogan. Faut en profiter dans les refuges, on mange bien. Ça retape avant la bonne nuit, ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Et voilà la suite, une bonne paella. On voit vraiment plein d'environnements différents. On est parti du Haut-Val-Espire, dans de la forêt qui était assez dense. Ensuite les crêtes frontalières avec l'Espagne. C'est une belle découverte. Moi je connaissais le Canigou juste pour son sommet. Et de faire le tour, je pense que c'est quelque chose vraiment qui doit être fait également pour vraiment apprécier tout son environnement. Parce que c'est pas qu'un sommet, ça reste un massif. Donc il y a tous ces versants à aller explorer et qui peut être complémentaire avec tout le reste. L'intérêt, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir le faire toute l'année, de pouvoir marier ce tour ou cette ronde avec d'autres GR, donc élargir son cercle ou au contraire redescendre un peu plus bas et voir des choses magnifiques, du patrimoine évidemment. Tout à fait. Et puis ce sont des chemins pour la totalité d'entre eux d'ailleurs, qui sont balisés, qui ont été reconnus, validés, donc qui offrent toute la sécurité nécessaire aux participants. Alors il y a une troisième étape assez compliquée pour moi en fait. J'ai pas été très bien, il y avait quand même pas mal de dénivelé, il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé positif et des petits soucis gastriques, donc ce qui arrive des fois en randonnée en fait, ça arrive à tout le monde. Donc une étape un peu compliquée, mais finalement qui s'est faite dans les temps, donc l'orage arrivait en plus, donc ça met un petit stress supplémentaire, mais ça aussi c'est la randonnée, on n'y peut rien. Donc voilà, et j'étais très contente d'arriver au refuge des Cortalets. Chambre pour cette nuit. Bon, demain on pense faire le sommet, du coup on va y monter. La météo, ça se présente comment? La journée de demain est à peu près, c'est ce qu'ils annoncent. Ils annoncent ensoleillé, avec l'après-midi ça risquerait de se couvrir avec peut-être des orages, mais plus vers la zone frontalière. Le Canigou est en avant-mont par rapport à tout le reste de la chaîne. Le Canigou est un petit peu devant comme une proue. Les orages sont souvent assez derrière. D'accord, ok. On verra ça demain matin. Voilà. Merci. Voilà. Bonne nuit et à demain.
Moi je suis partie ce matin au lever du soleil. Le soleil se lève sur la Méditerranée au loin, donc les lueurs sont vraiment magnifiques. Je suis partie par la crête du Barbet. Alors c'est vraiment un sentier qui n'est pas sur le topo, mais qui est balisé, qui est bien entretenu, donc il n'y a aucun souci. La crête n'est pas très aérienne, donc c'est à portée de tous. Le sommet en soi du Canigou n'est pas du tout prévu sur le GR de pays Tour et Ronde du Canigou. C'est peut-être dommage d'ailleurs, parce qu'on tourne autour sans jamais y monter, alors que vraiment la vue de là-haut est juste splendide. Monter par la cheminée, c'est quand même quelque chose de grandiose. Le soleil s'était vraiment levé, il n'y avait personne dans la cheminée. Je me suis retrouvée toute seule à remonter par là. Si vous n'avez pas le vertige, c'est vraiment abordable. Quand même, le Canigou est quand même notre phare. Donc celui-là, il n'y en a pas d'autre. Dès qu'on est en mer, on le voit. Quand on est dans un avion, c'est la première chose que l'on voit quand on passe au-dessus des Pyrénées. C'est quand même le plus beau. Et voilà, je suis au sommet du Canigou. Si comme moi vous souhaitez parcourir ces GR, rondes et tours du Canigou, vous trouverez toutes les informations utiles et nécessaires sur le site www.mongr.fr et bien sûr sur le topo guide édité par la Fédération française de randonnée. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez lire ce GR de pays Tour et Ronde du Canigou, GR préféré des randonneurs 2020, rendez-vous dès le mois prochain sur le site www.mongr.fr pour voter. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur un nouveau GR. Bye!